Ce soir-là, Derek avait téléphoné à Deaton. Deaton était à Beacon Hills. Mais cela n'empêchait rien. Même si Deaton était à Beacon Hills, cela n'empêchait rien. Car Derek voulait des réponses. Il voulait des réponses sur comment réenvoyer tous ces démons là où ils ont été libérés. Comment réenvoyer tous ces démons là où ils ont été libérés. Pendant ce temps, Styles, lui, cherchait comment faire, cherchait quoi faire et ce qu'il fallait faire pour accomplir le rituel. C'est alors que Derek, qui téléphonait à Deaton, qui lui a dit exactement mot pour mot: le rituel est composé de 3 choses plus importantes les unes que les autres. Le rituel comporte le point de réclusion, le point de liberté et un cercle de poudre de sorbier. C'est alors que Derek a dit clairement à Deaton qu'il n'avait pas de poudre de sorbier. Deaton lui a dit alors qu'ils étaient au Japon, et que c'est au Japon que se manifestent les arbres de sorbier. Le sorbier, qui est un arbre qui ne pousse pas à Beacon Hills, mais qui pousse dans les pays comme le Japon, la Chine, l'Inde. Derek était parti dans la forêt, s'était métamorphosé en un loup, en un alpha. Il s'était métamorphosé en un loup, en un alpha, et il avait dit tout simplement à Styles qui partait et qu'il allait voir dans la forêt si un sorbier avait poussé d'une quelconque manière. Dans la forêt, on pouvait voir qu'il y avait des arbres de tous les côtés. Certains laissaient transparaître la lumière à travers leurs feuilles. Certains n'avaient pas de feuilles, mais faisaient grincer leurs branches, qui étaient pratiquement presque mortes. Certaines branches qui étaient pratiquement presque mortes laissaient transparaître un bruit qui grinçait à travers toute la forêt. Ce bruit qui grinçait à travers toute la forêt était si pertinent. C'était si pertinent que ce bruit qui grinçait, même lorsque Derek voulait paraître silencieux, voulait paraître discret, pour atteindre plus vite le sorbier, l'arbre du sorbier. Il y en avait un grand qu'il avait déjà vu auparavant, un grand arbre de sorbier qu'il avait déjà vu auparavant, qui était dans la forêt. Et même pour paraître discret, même pour paraître silencieux, même pour paraître calme, pour essayer de marcher sur la pointe des pattes, même pour essayer de marcher sur la pointe des pattes, pour avoir la patte légère, pour avoir le mouvement léger, même pour paraître être discret, pour avoir l'impression de marcher sur un nuage, pour avoir l'impression de marcher légèrement sur la pointe de la patte, très légèrement avec un geste infime, une démarche infime, un geste infime, même pour marcher légèrement sur la pointe de la patte, d'un mouvement léger. Derek métamorphosé en loup. Même dans le silence le plus calme, il entendait encore les grincements des arbres pourris. Il entendait encore les grincements des arbres pourris, qui étaient rongés par les termites jusqu'à la moelle. Rongés par les termites jusqu'à la moelle, métaphoriquement, les arbres étaient rongés par les termites, les insectes, les cloportes, ou encore beaucoup d'autres bestiaux qui se cachent à l'intérieur de l'écorce. Les vers, les termites, beaucoup d'autres choses qui se mettent à faire leur habitat et à ronger de l'intérieur cet arbre qui a plus de 100 ans, qui laisse transparaître au milieu de la forêt et à travers toute la forêt un écho et un grincement de ces branches qui se mettent à grincer. Ces branches
qui laisse transparaître un écho à travers toute la forêt. Cet arbre qui en est le centre. Cet arbre, son tronc qui est rongé par les termites et les insectes et autres bestiaux qui font de son tronc, qui font de son écorce leur habitat. D'autres insectes qui habitent l'intérieur et l'extérieur, tels que les araignées, et beaucoup d'autres insectes, tels que les araignées, les arachnides, ou encore beaucoup d'autres animaux qui habitent l'extérieur de l'arbre, cet arbre qui en est le milieu de la forêt, pour autant pourri et rongé de l'intérieur, son tronc qui ne tardera pas à s'effondrer, à s'écrouler sur le reste de la forêt, son tronc et son écorce pourrie qui sent l'humidité. Cette écorce pourrie qui sent l'humidité, qui est rongée par l'intérieur, qui est rongée de l'intérieur, par laquelle, à l'intérieur, des cloportes, des bestiaux, des araignées, des vers, des termites, des larves, y font leur habitat. Pendant un quelconque moment, Derek avait bien cru, avec ce bruit si strident, Derek, pendant un instant, avait bien cru qu'avec ce bruit si strident dans la forêt, il allait se retrouver écrasé sous le tronc de cet arbre qui n'allait pas tarder à s'effondrer. Plus loin, plus tard, lorsque Derek est parti en courant, en s'appuyant sur ses pattes et en sautant d'un seul coup pour prendre de l'élan, en partant en courant, il s'est retourné, il s'est agrippé au sol avec ses griffes et il s'est retourné. Il a regardé au loin, là où il était, bien avant, et il s'est retrouvé en dessous de l'arbre de sorbier. En dessous de l'arbre de sorbier, qui le protégeait grâce à ses feuilles, qui laissaient transparaître la lumière. En dessous de cet arbre, il a regardé au loin là où il était, en dessous de l'arbre, ce grand arbre qui laissait transparaître son bruit strident, son bruit d'écorce, de bois pourri, de troncs rongés par les vers, par les larves, par les insectes, les arachnides, les araignées. Rongé de l'intérieur, cet arbre laissait en écho derrière lui, jusqu'à Derek qui était en dessous de l'arbre de sorbier. Il laissait en écho derrière lui le grincement de ses branches, et surtout l'intérieur du tronc de cet arbre qui était en train de craquer, comme si le bois était en train d'hurler du sort qu'on lui avait réservé, avoir mal et se faire dévorer jour après jour, comme si le bois était en train de hurler. Les échos des branches qui grinçaient, qui se frappèrent les unes contre les autres, étaient encore possible d'être entendus juste en dessous, de l'autre côté de la forêt, là où se trouve la réserve de sorbier. Une réserve naturelle qui a été abandonnée, qui maintenant fait partie de la forêt, dans laquelle il n'y a que des arbres de sorbier. Derek s'est alors métamorphosé en lui-même, a arraché une branche, l'a ramenée à la maison, l'a ramenée dans l'appartement, la maison qu'ils habitaient, qu'ils avaient prise, qu'ils avaient achetée, cette maison qu'ils avaient achetée, qu'ils avaient prise au Japon, à Tokyo. Cette maison, il y a alors à l'intérieur, sur la table, déposé la branche de l'arbre de sorbier, branche qu'il a découpée avec sa griffe. Avec ses griffes, avec une griffe plus particulièrement, il a découpé l'intérieur et l'extérieur pour faire tomber la branche. Il l'a alors pris dans sa gueule avec ses incisives. Avec ses incisives et ses canines, il l'a alors pris dans sa gueule et est reparti jusqu'à la maison qu'ils avaient achetée au Japon. Cette maison qu'ils avaient achetée au Japon, il l'a alors prise dans sa gueule, cette branche. Il est arrivé dans le salon,
sous la forme d'un loup noir aux yeux rouges et l'a déposé par terre. Styles, lui, en a fait de la poudre, a mis le PC éteint face au PC de Derek, qui lui-même aussi était éteint, laissant les deux messages sur l'écran noir. Il les a mis l'un face à l'autre dans le salon et ils ont tous les deux téléphoné à Deaton. Deaton qui a dit: il faut être particulièrement puissant, particulièrement à l'écoute et particulièrement prévisible. Il faut être prévisible, il faut être particulièrement à l'écoute de ce qui va se passer et de ce que je vais vous dire et vous instruire durant tout le rituel, parce que ce qui va suivre peut être particulièrement imprévisible. C'est pour ça que je vous demande d'être prévisible. Ce qui va suivre peut être particulièrement violent. C'est pour ça que je vous demande d'être puissant. Vous allez maintenant mettre le PC de Derek face au PC de Styles. Le PC de Derek sera le point de réclusion démoniaque. Le PC de Styles sera le point d'intermédiaire et de liberté démoniaque. Le point de liberté démoniaque et l'intermédiaire sera le PC de Styles. Le PC de Derek sera le point de réclusion démoniaque, dans lequel vous allez enfermer les esprits. Après ça, vous devrez détruire le PC, celui de Derek, et le tien, Styles. Styles a alors regardé Derek, Derek a alors regardé Styles, et ils ont tous les deux dit: les détruire. Deaton a répondu au GSM, au téléphone. Il a répondu: oui, parce que vous allez enfermer les démons dedans. Vous allez enfermer les démons, vous allez enfermer les forces paranormales et surnaturelles à l'intérieur, vous allez enfermer l'esprit, donc il faudra les détruire ensuite. Faites ce que vous voulez, brûlez-les, détruisez-les, acharnez-vous dessus. Mais il faudra les détruire, il faudra plus qu'ils fonctionnent, même plus qu'ils sachent s'allumer, même avec un écran cassé. Il faudra les détruire entièrement. Styles a alors répondu à Derek: on va les brûler. Derek a alors dit: ok, on va les brûler. Préparant de l'essence, du bois et des allumettes qu'il mit de côté sur une table. Par terre, Styles s'était installé, avait fait un cercle de poudre de sorbier, assez grand pour pouvoir y mettre le PC de Derek et le sien. Il a alors ensuite légèrement posé, avec précision et avec sûreté, il a alors posé juste devant son PC et puis celui de Derek. Son PC était l'intermédiaire et le point de liberté. Celui de Derek était le point de réclusion, d'enfermement, là où nous allons enfermer les démons, les esprits et les forces surnaturelles. Ce qu'il fallait mettre maintenant autour de la poudre de sorbier, c'était une poudre venant d'un arbre qu'on trouve qu'au Japon, qui est un arbre où toutes les personnes qui croient au monde des esprits, qui ne croient même pas au monde des esprits, mais qui en sont sûrs, toutes les personnes qui en sont sûres par rapport au monde des esprits, par rapport à l'omniprésence du monde des démons et des êtres surnaturels, toutes les personnes qui en sont sûres viennent se recueillir là et y déposent un pot rempli de poudre de sorbier, dans lesquels ils disent avoir brûlé leurs croyances, leurs envies, dans lequel ils ont brûlé leurs envies, leurs croyances et leurs péchés. Leurs croyances, leurs péchés et leurs envies sont brûlés à l'intérieur.
et sont enfouis dans la poudre de sorbier. Leurs désirs les plus sombres, leurs envies et leurs choix. Ils les déposent au pied de cet arbre. Ce que vous devez faire, c'est brûler cet arbre, récupérer les cendres. Vous entourez vos PC avec ça, avec les cendres de cet arbre. Et s'il y avait de la poudre de sorbier dans un pot, récupérez-la et prenez-la. Entourez-le et ensuite allumez vos PC. Le point de réclusion va aspirer tous les démons que vous avez libérés dans le point de liberté. Le point de liberté va libérer les démons et le point de réclusion va les aspirer. Vous devez vous éloigner le plus loin possible. Si possible, vous devez tout simplement sortir de la maison, attendre dehors. Et le point de réclusion, le PC de Derek, va tout aspirer. Ensuite, vous les prenez et dans la forêt des morts, au pied du mont Fuji, vous détruisez les 2 PC. C'est tout simple. Pendant un bref moment, Derek et Styles sont sortis et ont compris que le rituel avait commencé quand les fenêtres se sont agitées, les volets se sont fermés, se sont réouverts violemment, que de la lumière apparaissait de l'intérieur. Chaque démon atterrissait du point de liberté au point de réclusion. Le PC de Styles au PC de Derek. Ensuite, lorsque tout s'est arrêté, ils ont tout simplement été récupérer leur PC. Derek a pris le sien, a pris en dessous de la table là où il l'avait déposé, le bidon d'essence et les allumettes. Styles a pris les 2 PC les uns sur les autres, les a refermés, en regardant si tout était bien dans les PC. Il a réouvert les 2 écrans, et sur les 2 écrans, il y avait un symbole. Il y avait un symbole en ancienne langue qui voulait dire les Éonies, les démons japonais. C'était sûrement un genre d'initiale, un genre de symbole pour montrer que le rite était fini et que ça avait fonctionné. Il a alors fermé les 2 écrans, celui de Derek et de Styles, pris les 2 PC sous son bras. Ils ont parcouru la forêt, ils ont parcouru Tokyo. Ils sont arrivés au pied du mont Fuji. Sous la forme d'un loup noir et d'un loup blanc aux yeux rouges, ils sont arrivés dans la forêt. En dessous de l'arbre dans lequel chaque personne venait se recueillir pour y brûler ses péchés, ses fautes et ses erreurs. Ils se sont recueillis alors là, en dessous de cet arbre, et ont brûlé leurs 2 PC. En brûlant leurs 2 PC, ils ont pu entendre des cris, des hurlements, comme des femmes et des hommes qui étaient en train de brûler dans la forêt. Ils ont pu entendre des hurlements, comme des femmes, des hommes et des enfants, qui brûlèrent sur le bûcher, accrochés à un arbre qui paraissait être cet arbre-là. Ils ont brûlé leur PC, et tous ces cris se sont disloqués et ont fini par s'estomper et disparaître. C'était comme si tout ce qui s'était passé avec ces démons ne s'était jamais passé. Ils ont alors repris leur apparence de loup et sont partis. Ils ont laissé tout derrière eux, ont parcouru la forêt des morts, essayant de ne pas être perturbés par les cris et les hurlements des femmes et des hommes qui brûlèrent dans les feux et les incendies. Ils sont alors retournés chez eux. Et ce soir-là, la seule chose qu'ils avaient en tête, c'était le dernier souvenir de leurs 2 PC en train de brûler sous l'arbre. Ils se sont endormis dans leur lit, Derek prenant par la poitrine Styles et Styles prenant par la poitrine Derek. Ils ont fermé les yeux, leurs yeux qui étaient rouges, leurs yeux d'alpha. Et ça s'est terminé ainsi. De loin, ils arrivaient à voir le pied du mont Fuji qui brûlait, l'arbre qu'ils avaient incendié, et ce qui s'était passé, leurs 2 PC qui brûlaient, ils arrivaient de la voir de la fenêtre de leur appartement.